Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler cheveux. Alors comme vous pouvez voir aux produits qui sont à côté de moi, on va essentiellement parler cheveux. Je vais vous parler de ma routine, de mes expériences capillaires et vraiment pas de mon parcours. Je vais vous parler en fait de mes expériences, de ce que j'ai fait, de ce que je n'ai pas fait, enfin bref. Je vais vous présenter les produits au fur et à mesure de la vidéo. J'ai pris tous mes accessoires de coiffage, j'ai aussi pris mes produits que j'utilise mais que je n'utilise plus. Et après, à un moment donné de la vidéo, donc je sais pas si ce sera au milieu ou à la fin de la vidéo, je vous montrerai donc mes cheveux quand je les lave, qu'est-ce que je fais, comment, mes produits que j'utilise principalement, et vous me verrez également les appliquer. Alors donc aujourd'hui c'est mon lavage de cheveux, mais j'ai les cheveux gras et du coup je voulais vous montrer quand même ce que je fais en général quand j'ai les cheveux gras et que je veux me laver les cheveux, soit le soir, soit le lendemain. Donc moi j'utilise maintenant du talc. Au début j'utilisais beaucoup le shampoing sec Baptiste, et puis en fait c'est vrai que ça a donné un aspect très poisseux aux cheveux et tout. Et du coup ces derniers temps je me suis dit bon bah je vais utiliser le talc de toilette puisque ma fille ne s'en sert pas, donc je vais m'en servir. Pour ceux qui se demandent, c'est un cœur. Voilà, j'ai reproduit un make-up que j'ai vu, donc là on dirait une tache noire, mais non, c'est un cœur. Bref, donc en fait ce que je viens faire, et donc en appliquant le talc, je vais tout simplement vous parler donc de mes expériences capillaires. Donc on va commencer par la nature et l'état de mes cheveux. Donc comme vous savez très bien, j'ai une peau grasse. Alors par contre je me regarde dans le retour, donc je vais en avoir partout. Alors pour ceux qui se demandent de comment je fais, j'applique et après en fait j'étale, enfin je frotte. Donc ma nature de cheveux, j'ai des cheveux qui sont gras puisque j'ai une peau grasse. Donc dans la logique des choses, j'ai le cuir chevelu qui est relativement gras et donc c'est vrai que j'espace pas beaucoup le shampoing. Alors pendant une période, après avoir fait le traitement à l'argile, j'avais réussi à retrouver un espèce de semblant de cheveux propres plus longtemps. Et c'est vrai qu'il faudrait que je le refasse. En fait aujourd'hui j'ai les cheveux qui sont gras. Le fait d'avoir fait ces transformations capillaires là à 2 balles, c'est vrai que j'ai beaucoup abîmé mes cheveux et donc, enfin beaucoup abîmé mes cheveux, beaucoup abîmé mon cuir chevelu, et donc ça fait que j'ai le cuir chevelu qui me le fait payer. Alors, la chose la plus simple, graisser au tac et vite. Normalement mes cheveux sont pas lisses, mes cheveux sont de nature bouclé à friser. Donc voilà, au niveau du talc ça donne ça. Donc déjà j'ai un aspect de cheveux qui est un peu plus volumineux je trouve, puisque je les décolle bien de la racine. Et après le talc ça matifie mes cheveux. Donc voilà, personnellement moi j'aime beaucoup Depuis toute petite j'ai cette nature de cheveux là. J'ai eu des anglaises pendant une période, j'avais vraiment de très très beaux cheveux quand j'étais plus petite. Par contre j'ai les cheveux qui sont très épais et qui quand je les brosse à sec bien sûr gonflent et on dirait un lion tout droit sorti de la savane, tout simplement. Alors non, là je ne vais pas brosser mes cheveux, c'est pas parce qu'ils sont lisses qu'ils vont pas gonfler, tout simplement ça va en fait je sais pas, défaire un peu l'allure qu'ils ont. Donc je vais laisser comme ça. Bref, donc ça fait que mes cheveux sont gras, ondulés, bouclés, frisés, ça dépend des fois, mais en fait je n'ai pas du tout des belles boucles, c'est pour ça que je passe mon temps à les lisser. Donc depuis à peu près ma 6e, c'est moi qui m'achetais mes shampoings et qui... Enfin, mes parents m'achetaient mes shampoings, mais c'est moi qui les choisissais. Et donc jusqu'à ma 3e, 4e, 3e, j'ai acheté des shampoings lissants. Tout simplement, c'était des shampoings de supermarché avec écrit lissant, aide à lisser. Et alors moi j'étais persuadée pendant ces 3-4 années-là que ce shampoing et cet après-shampoing allaient me lisser les cheveux, que je n'allais clairement plus avoir besoin de me lisser les cheveux, sauf que j'étais complètement à côté de la plaque. Tous les jours je me lavais les cheveux. Alors je me lavais les cheveux tous les jours à tous les 2 jours. Enfin ça dépendait des fois. Mais maximum 2 jours je les lavais. Et donc en fait je me les lissais constamment, j'étais vraiment constamment à me les lisser. Ça c'est vraiment la chose à ne pas faire, de les lisser tous les jours, et c'était ce que je faisais. Donc j'ai vraiment maltraité mes cheveux à souhait. Ensuite j'ai eu des poux, ce qui ont fait que malheureusement ça a beaucoup abîmé mes cheveux puisque je faisais des traitements pour les poux tous les week-ends pendant ma 6e et ma 5e, donc ça m'a détruit les cheveux. Et en fait mes cheveux perdaient toute leur boucle, toute leur beauté, donc c'est pour ça que je les lissais constamment, parce qu'en fait mes boucles étaient totalement détendues à cause de tous les produits que je faisais pour les poux, à cause du lissage, à cause de des produits avec du sulfate et des silicones et plein de produits dégueulasses.
Donc, comme vous pouvez voir à ma routine, clairement, ce n'est toujours pas des produits naturels. Je n'arrive pas à passer à du naturel. En fait, je sais pas si c'est moi qui n'y arrive pas ou si c'est que je ne veux pas. Je vois plein de comptes YouTube ou Instagram qui parlent de cheveux et quand je vois leurs cheveux magnifiques, par exemple ceux de LCR, je vous mets le compte Instagram en bio parce qu'il est incroyable son compte Instagram. Elle a des cheveux magnifiques et je sais que je pourrais avoir une texture de cheveux pareille. Bon, après, ils sont courts donc ils seront totalement différents. Mais je peux avoir de très belles boucles si j'en fais attention et au bout d'un certain temps, je réussirai à avoir des boucles. Je peux simplement pas avoir ce type de cheveux parce que j'ai du silicone dans mes produits. C'est pas une très bonne composition. Il y a des silicones, des sulfates, tout ça. Ça fait que vraiment, je n'entretiens pas mes cheveux comme je devrais. J'en suis pas mécontente. Puisqu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'aime mes cheveux, mais j'aime pas mes cheveux. Alors en fait, j'aime pas du tout la nature de mes cheveux, j'aime pas me coiffer, me lisser les cheveux, j'aime pas tout ça. Par contre, j'aime mes cheveux. En soi, ils sont pas abîmés, ils sont beaux, vraiment, ils sont beaux. Moi, je les trouve très beaux. Après, ils sont pas abîmés dans le sens où les silicones et tout rendent mon cheveu magnifique, alors que peut-être il est détruit de l'intérieur. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si je pouvais avoir un coiffeur à domicile tous les jours, c'est ce que je ferais. Soyez-en sûrs, si un jour je suis millionnaire, la première dépense que je fais, c'est un coiffeur à domicile qui vit chez moi, qui me coiffe tous les jours. C'est clair et net. Moi, la phobie du coiffage, vraiment, ça me saoule de devoir me coiffer. C'est vraiment quelque chose qui m'énerve. Mais je le fais parce que sinon, mes cheveux sont pas beaux, mes cheveux sont ondulés, mes boucles sont pas belles. Donc, je fais toujours l'effort de me coiffer. Bref, maintenant, les produits que j'utilise plus, donc il y en a qu'un, c'est l'huile extraordinaire. C'est le produit que j'utilise plus parce que il convient pas du tout à mes cheveux. Alors c'est pour les cheveux colorés. Il les fait graisser très très vite. Alors sachez que vu que je mets de l'huile sur mes pointes, comme vous voyez, mes cheveux de derrière sont très courts. D'ailleurs, ils sont encore un peu bouclés, mais ils sont très courts et donc en fait, ça fait que ça remonte très vite à la racine. Et moi, j'aime pas du tout cette huile. Je l'aimais beaucoup, mais avant, mais maintenant je l'aime plus du tout. Clairement, je vous la déconseille, c'est pas une bonne huile du tout. Enfin, clairement, il n'y a pas de bons ingrédients. Je dis ça, mais aucun de mes produits ont de bons ingrédients. Et en fait, cette huile, je l'ai remplacée par la Nuxe, l'huile prodigieuse, que je l'utilise une fois par semaine, en fait, sur tous mes cheveux, pas sur mes racines, hein, bien sûr, mais de toute façon, je le fais la veille au soir de me laver les cheveux une fois par semaine. Donc, je l'applique sur mes pointes et je laisse poser toute la nuit ou alors 1 heure avant la douche, mais généralement, je fais toute la nuit. C'est, comme vous savez, une huile sèche qui propose beaucoup de choses, qui sert pour le corps, pour les cheveux, pour le visage. Moi, je m'en sers principalement pour les cheveux. Je trouve qu'elle me fait du bien aux cheveux. Voilà, j'aime beaucoup l'aspect qu'elle leur donne et je sais qu'elle fait quelque chose à mes cheveux. Donc voilà, moi j'en suis très contente, donc c'est pour ça que je l'utilise. Mais une huile que j'utilise après m'avoir coiffé les cheveux, ça veut dire que je vais me lisser les cheveux, je l'applique. Ou alors si par exemple le lendemain je me fais des boucles, c'est la glace action de chez Amika. Je vous en ai parlé plusieurs fois sur Instagram, c'est l'Universal Elixir. L'élixir universel. J'en ai marre de toujours lire le truc en anglais alors que c'est écrit en français en dessous. Donc c'est une huile qui a une contenance de 50 ml qui en fait est censée nourrir le cheveu, apporter des éléments nutritifs pour fortifier, assouplir, faire briller et éliminer les frisottis. Il faut travailler quelques gouttes dans la paume de la main et ensuite l'appliquer et elle est vraiment géniale. Moi en général j'applique 1 à 2 pompes. L'odeur, c'est incroyable. Par contre, je trouve que le pot va très bien avec mon make-up. Bref, j'aime énormément cette huile. Je trouve qu'elle apporte vraiment de la brillance, qu'elle nourrit le cheveu. Vraiment, j'aime énormément. Alors par contre, voilà, il doit y avoir des silicones. Moi, je ne connais absolument pas les noms des silicones. Il y a de l'huile de jojoba, de l'huile de germe ou je sais pas quoi. Bon, il doit y avoir des composants qui sont pas forcément très... Moi, c'est vraiment mon huile que j'adore. Je l'utilise depuis un moment déjà et j'en suis à là. Voilà, elle est excellente. Comme vous savez, j'utilise beaucoup de chaleur, donc j'utilise mon lisseur, parfois mon boucleur, et ensuite maintenant, vu que j'ai refait ma frange rideau, j'utilise un sèche-cheveux pour faire mon brushing de frange rideau. Voilà. Et donc j'utilise pour ceci le Bébé Glow, donc c'est le Thermal Protection Mist avec protège de la chaleur et répare les cheveux abîmés pour un effet glowy. C'est vrai que j'ai les cheveux brillants, mais après est-ce que ça vient purement de ce produit? Je ne sais pas. Mais par contre, ce produit de chez Bumble Bumble, je le trouve trop bien. Alors l'odeur, j'adore. Et vraiment, je trouve qu'il protège vraiment bien. Dans le sens où quand je n'utilisais pas ce produit avant,
le rendu de mon lissage était beaucoup moins beau, il était beaucoup moins brillant, il était beaucoup moins souple entre guillemets, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ce produit il aide vraiment à ce que le lissage se fasse plus en douceur, donc j'aime beaucoup ce produit. Par contre il coûte un peu cher, mais franchement j'en suis très contente. Le produit que je l'utilise le moins rarement, on va dire que je l'utilise, en fait je l'utilise pour le finir, mais je l'utilise beaucoup moins souvent. C'est le Expert Nutrition, l'après-shampoing professionnel sans silicone pour un toucher cheveux naturel. Alors c'est clairement l'après-shampoing le plus siliconé de la planète, mais je l'aime bien. En fait, je l'utilisais très souvent, enfin j'utilisais à chaque lavage jusqu'à que j'aille chez le coiffeur, puisqu'après j'achète toujours les soins du coiffeur, puisque je suis tellement une brêle en coiffage et en soins, en tout ça, que dès qu'elle me dit « Oh, prenez ça, ça va tenir votre couleur, ça va vous rendre des cheveux magnifiques », vu que je veux des beaux cheveux mais que j'ai la flemme, ben j'achète les produits du coiffeur. Pour info, ça vaut 24 € et ça 18. Voilà, donc je suis un pigeon. Mais en tout cas, revenons à ce produit. C'est vraiment le produit siliconé, sulfaté, tout ce que vous voulez. Vous savez, dans les après-shampoings, maintenant, on voit souvent le sans sulfate, sans silicone. Non, là, limite, il pourrait écrire en gros silicone et sulfate, il le ferait. C'est clairement l'après-shampoing qui rend tes cheveux magnifiques. Mais tu sais que c'est pas parce qu'il est nourri, que c'est parce qu'il a vraiment beaucoup d'agents mauvais en fait, qui font que... Alors je sais, je dis ça, je devrais arrêter, mais je vais le finir. Il me reste ça. Donc je vais le finir. Voilà, je vais le finir parce que c'est quand même un produit que j'aime bien, je trouve qu'il rend mes cheveux jolis, donc voilà, j'utilise. Mais c'est purement pour le finir, je vous jure. Avant de passer à ma routine lavage, je vais vous parler de mes produits que j'utilise. Alors, je vais d'abord vous montrer mes brosses que j'utilise. Donc d'abord, j'ai la brosse, celle-ci, c'est la Aurore Beauté. Je l'aime bien parce qu'en fait, elle peut se pendre comme ça, donc c'est pour ça que je l'aime bien. Et elle démêle plutôt facilement. Bon, après, comme vous voyez, j'ai les cheveux courts, donc mes cheveux s'en mêlent pas forcément très vite. Et puis en plus de ça, j'ai même si j'ai les cheveux très épais, j'ai quand même les cheveux qui n'ont pas de fourche, donc j'ai pas de nœud, voilà, tout simplement, donc c'est plus facile. Et après j'ai une brosse rouleau comme ça, qui est beaucoup trop grosse pour mon type de cheveux, mais je l'ai au cas où que ma sœur veut me faire un brushing. Au niveau d'un produit que j'utilise depuis peu, en fait je l'ai depuis un moment, je l'avais acheté pour me faire des petites boucles en mode trop cool, et en fait je m'en sers jamais, sauf la dernière fois où quand j'avais mes cheveux qui étaient dans un état, les boucles elles étaient toutes détendues, c'était dégueulasse, j'aimais pas du tout le rendu, j'avais la flemme de me lisser les cheveux, enfin j'avais pas le temps surtout, donc j'ai pris ça, j'ai fait 2-3 boucles, genre en mode rapide, et ça donnait trop beau, donc du coup maintenant je l'utilise. C'est le Remington, le Silk, qui se présente comme ça, avec donc un embout comme ça. Bref, il est très simple, il est pratique, il a un très long câble, il est rotatif, enfin je l'ai acheté je crois une misère sur Amazon. Donc voilà, pour ce que j'en fais, c'est très bien. Par contre, n'oubliez pas, si vous utilisez ce genre de produit, protecteur de chaleur oblige. Enfin, oblige, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'en ai jamais mis jusqu'à il y a 1 an, même pas. Donc, mais bon, après, c'est vrai que c'est mieux. Ensuite, ça, c'est le sèche-cheveux le plus rentable ever. Je l'ai acheté à Action pour une misère de, je crois, moins de 8 €, je crois, moins de 10 € en tout cas, c'est sûr. Et clairement, il fonctionne très très bien. On dirait un dupe du GHD. Bon, clairement, il n'a pas l'efficacité du GHD, mais il va très très bien. Ma soeur m'a fait mon brushing avec. Il va très très bien. Donc, clairement, meilleur investissement. Moins de 10 €, un sèche-cheveux, tout va bien. Vous avez le froid, vous avez le réglage de la chaleur, le réglage des watts. Tout va bien. Il est super bien. Ça, c'est une antiquité. Vraiment, ma mère se faisait le brushing. J'étais même pas née je crois, donc enfin non, il est très très vieux, c'est le Babyliss Brushing 1000. Je sais pas si vous allez voir la ref. Bref, il est très très vieux, c'est l'espèce de truc de brushing où vous pouvez enlever et donc remplacer. Donc moi j'ai mis ça, c'est en permanence dessus. Vous avez la possibilité de tourner parce qu'il y a une brosse pour le brushing. Moi perso je ne me sers pas de la brosse pour le brushing parce qu'elle est énorme, elle est trop grosse pour mes cheveux. Je crois qu'elle est même plus grosse que ça, donc du coup c'est pas possible pour mes cheveux clairement. Mais par contre j'utilise cet embout là qui est vraiment très bien. En fait je m'en sers pour faire ma frange rideau. Je prends ma frange comme ça et je fais comme ça. Je sais pas si vous allez voir.
Oh, bah t'es super, ça s'est ouvert. Ça fonctionne très très bien comme ça. J'en suis très contente, même si c'est une antiquité et que clairement il pue la mort. Il doit limite cramer mes cheveux, mais au moins il fait le bel effet de la frange rideau. Donc le dernier produit, le meilleur, le best ever, never, c'est vraiment mon chouchou de tous les temps. C'est vraiment le meilleur lisseur que j'ai eu toute ma vie. C'est le GHD Gold, le Professional Styler. Je l'aime énormément. Alors clairement, il a une longueur de câble qui est gigantesque. Il a un capuchon. Les plaques sont relativement normales. Il s'allume par l'intérieur, comme vous pouvez voir ici. Il est très pratique, il est portatif, il est vraiment rapide, il lit super bien. Je n'ai rien à dire de plus. Il est vraiment excellent. Il coûte un peu cher, mais bon, je crois que c'est le moins cher de la gamme GHD. Parce que clairement, je ne vais pas m'acheter un lisseur à 250 €. S'il vous plaît, baissez les prix de ces putains de lisseurs qui sont ultra chers, c'est abusé. Mais franchement, ça a été un cadeau pour moi. On me l'a offert à Noël. Et c'est vraiment un très très beau cadeau qui me sert tout le temps. Je l'adore. Au bout de ce temps de cette vidéo, vous devez comprendre que j'en ai absolument rien à battre de mes cheveux. De ce que je fais dessus. Clairement, je leur fais subir la chaleur, les mauvais produits, les sulfates, les silicones, clairement. Et puis en vrai, ils sont en bonne santé. Je trouve qu'ils sont jolis, donc voilà. Bref, donc là, on va passer aux produits que j'utilise pour me laver les cheveux. Donc, je commence par le DOP, le bio. Attention, il est bio, fruité et certifié, il est cosmétique bio pour les cheveux normaux à gras. Alors, je l'ai acheté juste avant d'aller chez le coiffeur, c'est pour ça que je m'en sers. Parce que normalement, je devrais me laver les cheveux qu'avec celui-ci. Sauf que je trouve qu'il est vraiment bien pour bien dégraisser en fait le cheveu. Donc je le fais en premier shampoing parce que je me fais toujours 2 shampoings. Ça dépend de 3 par exemple. Si je me lave pas les cheveux d'une semaine, c'est très rare mais ça arrive. Du coup j'ai des cheveux très très gras. C'est en sorte de mini, vous savez quand on laisse les cheveux graisser, j'ai complètement oublié le mot. Bref, quand je laisse mes cheveux vraiment bien graissés, ça fait un soin. J'arrive pas à communiquer. Aujourd'hui, la communication est vraiment très dérouillée. Bref, donc il dégraisse très très bien le cheveu, il sent super bon. Mais malheureusement l'odeur ne reste pas. Donc en fait j'utilise en premier shampoing pour vraiment bien laver les racines. Voilà, c'est purement pour ça que je l'utilise. Ensuite, j'enchaîne avec mon deuxième shampoing qui est le Color Shine de chez Franck Provo. Donc c'est ceux que j'ai acheté au coiffeur qui m'a coûté littéralement 3 SMIC. Non, quand même pas, mais il m'a coûté quand même assez cher pour un shampoing. Juste pour ordre d'idée, il m'a coûté 2 € et quelques, 18. Bon après c'est un shampoing concentré qui je sais va me durer vraiment longtemps puisqu'en plus j'ai les cheveux courts. Bref, je fais ce shampoing qui est pour la brillance et la protection, pour les cheveux colorés, un sublimateur de couleur, à l'huile de chia et aux protéines de riz. Voilà, ça veut pas dire que ce produit est naturel. Mais en tout cas, j'adore l'odeur. Et je trouve qu'il lave très très bien. J'en fais toujours mon deuxième shampoing, comme ça fait une petite barrière de protection. Oui, je me lave les pointes. Et je lave tous mes cheveux. Généralement, c'est pas conseillé de laver ses pointes, mais moi je le fais. Et donc, parlons de cet objet-là qui m'a coûté la maudite somme de 28 € et que j'en mets littéralement une poignée et que je fais tomber la moitié du masque dans la baignoire. C'est le fameux masque de la même gamme qui est donc de la gamme Color Shine, le masque brillance, machin chouette. Pareil à l'huile de chat et à l'huile de chia et à la protéine de riz. Comme vous pouvez voir, 3 utilisations, je l'ai déjà terminé. Voilà, j'ai les cheveux aussi courts que Monsieur Caillou et j'en mets 8 tonnes. Faudrait que je me résigne à l'utiliser un peu moins, genre d'en mettre un peu moins parce que 28 € en fait, à chaque fois que je m'applique quelque chose, c'est 8 € quoi dans la gueule. Bref, en tout cas, ce produit est bien. Je trouve qu'il nourrit bien mes cheveux. Après, est-ce que c'est un substitut de nourrition ou de nutrition? C'est peut-être un substitut de nutrition, j'arrive pas à dire ce mot, c'est incroyable. Et donc voilà, en tout cas je le trouve plutôt bien. Il faut le laisser poser 3 minutes je crois. Donc une fois que j'ai appliqué mon masque, je sors de la douche, je sèche les cheveux, je mets ma serviette et en fait j'attends qu'ils sèchent au naturel. Dès qu'ils sont presque secs, je vais venir brocher. Je viens prendre cet ustensile-là avant qu'il soit totalement sec et en fait je viens brosser un peu la totalité de mes cheveux et je viens surtout faire mon brushing de la mèche. Donc je viens simplement dans les jours suivants, si j'ai besoin de refaire entre guillemets ma mèche, je la réhumidifie et je repasse comme ça pour donner
de la dimension à ma mèche. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu où je vous parle entièrement de cheveux. Alors c'est pas forcément mon domaine, comme vous avez vu, je n'ai pas forcément le vocabulaire adapté et je n'ai pas forcément toutes les connaissances nécessaires, donc c'est pour ça que je vais vous mettre 2-3 liens de Instagram ou de YouTube que je vois avec des beaux cheveux où elle montre des très bonnes routines, donc n'hésitez pas à venir voir en barre d'infos. En tout cas, comme vous avez vu, j'ai les cheveux gras et tatati et tatata, donc là prochainement va arriver une vidéo où je vais vous parler de ma routine d'argile et ça c'est vraiment un truc que je fais très rarement, genre la dernière fois que je l'ai fait c'était il y a 2-3 ans, donc là je vais le refaire parce que je pense que c'est le moment et du coup je vous en dis pas plus, vous aurez ça dans une prochaine vidéo qui arrivera je pense très prochainement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à la liker et à partager et à venir me rejoindre sur mon compte Instagram puisque le concours est toujours actif, vous avez jusqu'à 20 h, donc il vous reste 2 heures si vous n'avez pas participé. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!